Alors, bonsoir tout le monde. On est ici avec l'artiste Daniel Hu de Paris, qui actuellement fait une exposition à Monaco, au RED. Daniel, comment ça fait que vous avez choisi Monaco pour exposer? Monaco, pour la quiétude, pour la situation géographique, pour l'internationalité, pour l'esprit mondial, voilà. Et puis par fraternité avec les amis que j'ai ici. Et c'est tout à fait un hasard au départ. Voilà. Daniel, parle-nous un petit peu de cette œuvre. C'est quoi la taille de cette œuvre? La taille, elle est variable. Là, elle fait 4 mètres sur 7. Et donc, elle représente le radeau de la Méduse, qui est une métaphore d'une société où, en tous les cas, du déclin et d'un passage d'une société à une autre. En l'occurrence, là, j'ai choisi des personnages qui sont éternels, mais qui traversent tout de même sur les rivages du Styx. Ce radeau les emmène vers un ailleurs qu'on peut voir un peu au loin, qu'on imagine en tous les cas. Tu peux nous raconter un petit peu les personnages présents dans cette œuvre? Alors là, en commençant par la gauche. Le vrai jeu en réalité, c'est de les découvrir. Hein. Ah, moi j'ai déjà découvert Michael Jackson, Freddie Mercury, et Michael Jackson tient les fesses de Freddie Mercury. Voilà. Comment ça se fait? Ils sont contents de se retrouver. C'est tout à fait par hasard. Peut-être sont-ils heureux ensemble là-haut, je sais pas. En tous les cas, Amy Winehouse, Thelma Houston, Gloria Gaynor, Jeff Buckley, Alléluia d'ailleurs. Whitney Houston. Sorry? Whitney Houston. Je la vois là. Oui. Et là, on a Bob Marley. Bob Marley. Et lui, c'est Kurt Cobain. Gainsbourg. Ouais. Et elle, avec la cigarette. Janis Joplin. C'est lui dans ses bras avec le coca. Sur son lit de mort. Comment dirais-je avec la bouteille de coca à coller, tout un symbole d'opposition, mais en même temps, voilà, c'est le monde d'aujourd'hui également. Donc voilà, ça c'est le paradis ou l'enfer version Daniel Hu. Hein? C'est toujours la proximité entre l'yin et le yang. Hein. Le paradis, l'enfer, évidemment, c'est un tout. Hein. L'important c'est de se retrouver quelque part, c'est ça? Absolument. Une fois parti qu'on se retrouve, n'importe où. Bravo Daniel, c'est magnifique. Merci. Maintenant on continue à l'intérieur avec l'exposition de Daniel Hu actuellement à Monaco RED. Parle-nous un petit peu des œuvres derrière toi. Alors, déjà, ce sont des œuvres qui sont tirées à 8 exemplaires limités. Ce sont des tableaux originaux à la base, que j'ai décidé de tirer à 8 parce que je pense que c'est très accessible. Et donc, ça représente toutes les différentes, pas positions, mais toutes les situations d'amour, en tous les cas. Et voilà, le nirvana, entre elles, sans jeu de mots, même avec des ailes. Le couple dans son coït suprême, peut-être un ange déchu et deux femmes fortement éprises l'une de l'autre, je pense. Voilà, dans une situation de plaisir. Parfait. Maintenant, on va aller vers ton travail actuel, lequel tu te dédies le plus, les guitares. Alors, là, il s'agit de mes sculptures que j'appelle des extensions, qui sont. Je m'imaginais mal en train ou en tous les cas, réaliser des instruments. Pour moi, la musique, c'est un mouvement. Et moi, je suis aussi dans le mouvement. Et tout à coup, enfin, quelques mois de ça, j'ai découvert une possibilité via des résines, etc. et mes moulages, à faire des instruments qui sont dans le vent un peu, hein, qui sont emportés par leur musique et qui sont un peu dans la destruction, mais en tous les cas, dans un espèce de mouvement comme ça que je trouve assez harmonieux, quoi. Combien de temps il te faut comme artiste pour réaliser une œuvre pareille? La vraie question, c'est combien faut-il à un artiste pour arriver à faire ce qu'il est en train de faire. Moi, j'ai dépassé la cinquantaine, donc... T'as pas beaucoup de temps à perdre? J'ai pas de temps à perdre, mais en tous les cas, j'ai gagné du temps en faisant des choses que je désirais et que je fais d'une façon très naturelle. Donc le naturel, c'est jamais une longueur infinie, c'est toujours dans l'instant. Moi, j'aime créer dans l'instant. Et pour l'artiste, le temps n'existe pas? Non, le temps n'existe pas, non. Mais enfin bon, c'est très bien qu'il ne dispose pas de l'éternité non plus pour faire ce dont il a envie, ce qu'il a envie de faire, en tous les cas. Ok. Voilà, ça c'est donc un violon, une de mes extensions violonesques. Je trouve que le violon a un côté très piquant. J'appelle ce tableau un peu le scorpion, mais c'est pas par analogie
avec ce chose qui peut être fatale, mais en tous les cas, la fatalité de l'amour, oui, la fatalité des sentiments, oui, mais il y a une composante irrémédiable avec l'aspect de l'instrument. Voilà. Donc j'adore ça, je l'adore dans le mouvement toujours. Il est vraiment magnifique. Merci. Ok. Voilà, donc aussi une guitare noire. J'adore un peu l'aspect noir sur noir parce qu'elle souligne, même si le volume apparaît très peu, il est quand même présent et toujours dans le mouvement. Voilà. Voilà donc une vanité. La vanité, on sait le sujet abordé depuis très longtemps dans la peinture classique. La vanité, bon, la vanité c'est peut-être aussi celle de la mort, c'est celle du vivant en tous les cas, et ce qui nous reste de cette vie et de cette mort. Enfin, nous le saurons plus tard, mais en tous les cas la vanité elle est présente. Voilà. C'est très philosophique hein, en fait. Là, c'est ton côté pop art. Pop art, mais en tous les cas aussi une certaine vanité elle est plus là, c'est une icône, donc moi j'adore ce côté aussi. Elle a dans sa joie de vivre, dans son parcours brillant, elle a toujours eu un côté très. Elle a souffert beaucoup, et j'ai essayé de la rejoindre quand j'ai peint ce textile, de la rejoindre dans son sentiment. C'est ce qu'on fait dans un portrait en réalité. Le portrait, c'est une gageure, c'est un challenge, c'est va-t-on découvrir ou va-t-on aller vers cette personne qu'on ne connaît pas et dont on a quelques photos et dont on fait le portrait. C'est ça qui est intéressant. Bravo, très bien réussi. Voilà, donc là en l'occurrence Kiss You, c'est un besoin d'aller vers les autres, un besoin d'être I love you aussi. You c'est mon nom, donc ça m'amuse de composer des choses avec ce nom. Là il est écrit qui trop sème, s'aimer hein, du verbe, récolte la tempête. Je trouvais assez amusant de jouer avec la langue française qui nous offre des opportunités de manier les textes, de manier les phrases comme ça, c'est très intéressant. Et de jouer avec le double sens. Voilà. Là, c'est tout le côté, encore une fois, c'est l'ambiguïté entre la mort et la vitesse, le plaisir et la force que procure la puissance de ces engins, avec la féminité totale, avec ce côté comment dirais-je, jouissance quand on a les pilotés, quoi. Donc moi j'ai essayé de le représenter d'une façon très simple parce que je ne pose pas des questions infernales non plus. Hein. Donc voilà, ça représente pour moi, quand je suis dans une voiture, j'ai l'impression de me conduire, de piloter avec une femme, hein, non pas piloter une femme parce que ça serait bon. Ce côté, quand on pilote une voiture, un bolide, je pense qu'on est en osmose avec lui. C'est un peu comme quand on fait l'amour avec quelqu'un. C'est être en osmose avec ce qu'on a entre les mains. Sauf qu'il manque les câlins après. Bravo Daniel. Merci. Bravo, c'est magnifique tout ce que tu fais. Alors Daniel, ça fait combien de jours que tu es arrivé à Monaco? Là ça fait 2 ou 3 mois. Donc j'ai exposé quai des artistes. Là en ce moment j'expose ici, ce sont des amis également. Et j'expose également au Château Grimaldi à Cannes-sur-Mer dans le cadre de la Biennale de l'UMAM. Nous sommes 50 artistes à avoir été choisis pour exposer tout l'été. Donc je suis ravi de ce bel endroit qu'on m'a offert pour exposer mes œuvres. Enfin, 2 œuvres. Hein. Et à la rentrée, je prépare donc une exposition à Paris à l'espace Pierre Cardin et une autre dans un très bel endroit qui est la dernière usine recensée de Montgolfière dans Paris, donc un lieu assez impressionnant. Et c'est encore une biennale et là je dois faire quelques tableaux pour le mois d'octobre. Voilà. Qu'est-ce que Monaco représente pour toi, artistiquement parlant? Artistiquement parlant, c'est une nouvelle rencontre, des opportunités. Moi j'aime bien aller de l'avant, j'aime bien aller ailleurs. Bon, a priori, on se dit qu'il faut partir. J'ai beaucoup voyagé en Asie, beaucoup voyagé ailleurs, etc. Parfois le bonheur, on le trouve à côté de chez soi. Moi je suis parisien, j'adore Monaco parce qu'il y a une quiétude, il y a une vraie, comment dirais-je, ouverture d'esprit.
Ça me paraît très international. Je ne connais pas encore bien les mentalités. En tous les cas, je m'y sens bien. Voilà. Donc ça me suffit pour venir. En tout cas, il y a beaucoup d'intérêt et amour pour l'art. Tu as noté ça? Tu as remarqué ça? J'ai beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est artistique. Bon, c'est très bien la danse, le cirque, la peinture, le sport également, ce qui me rend pas insensible, parce que j'adore le sport. J'en fais, à part voir, je fais quand même beaucoup de sport, etc. etc. Donc voilà, on verra, c'est une aventure que je vis, c'est une nouvelle aventure pour moi. En tout cas, nous, à Monaco, on était très contents de t'avoir, de pouvoir voir tes œuvres. Merci, on verra. Et on te souhaite beaucoup de succès ici et ailleurs. Merci Susanna, et puis merci à tous ceux qui vont venir me voir un jour peut-être. On vous attend ici au RED, au port de Monaco. Bravo Daniel. Merci.